Nous allons parler en général de l'homme, qu'est-ce qu'il représente, qu'est-ce qu'il est au point de vue terrestre et universel, sous un thème général, connais-toi toi-même. L'homme est un univers, mais comme l'humanité a passé par des degrés inférieurs de sa conscience, nous ne nous connaissons pas. Et petit à petit, nous nous approchons vers une époque où on va se connaître davantage et alors, par des écoles initiatiques, nous serons renseignés de ce que l'homme représente en réalité. Alors, d'ici plusieurs semaines, nous allons nous rencontrer pour parler de nous-mêmes et de ce que nous représentons au niveau universel cosmique. Aujourd'hui même, nous allons parler de l'homme qui est en face d'une nouvelle époque, au seuil d'un nouveau cycle qui s'appelle l'ère du Verseau. Alors, le thème d'aujourd'hui, ça va être l'homme au seuil de l'ère du Verseau. La semaine prochaine, ça va être le thème l'homme est un microcosme, car nous trouvons en lui tout l'univers en miniature. Et par la suite, nous allons développer les sujets très différents, de quoi nous sommes constitués, comment travaille notre pensée, nos sentiments, notre corps physique, qu'est-ce que nous représentons sur les plans supérieurs au niveau de l'esprit, de l'âme, comment nous venons sur la terre et les sujets les plus différents où vous serez invités à écrire, à poser vos questions si vous le voulez, mais si vous patientez, peut-être au cours de 39 semaines, vous recevrez vos réponses. Alors, nous allons commencer par le côté le plus général, aussi par ce qui nous touche le plus aujourd'hui, car nous sommes influencés par des courants complètement nouveaux qui n'ont jamais existé sur la Terre, et petit à petit, nous allons apprendre à nous connaître. On va toucher aussi les thèmes comme qu'est-ce que la mort, qu'est-ce que l'âme, comment nous venons sur la terre, l'éducation prénatale, le rôle de la femme dans la préparation de l'ère du Verseau, les initiations en Égypte et aujourd'hui, les écoles initiatiques, le travail par la pensée, qu'est-ce que c'est les couleurs, comment travailler avec la musique, et les thèmes qui vont vous intéresser peut-être, que vous allez proposer vous-même, qui peuvent toucher l'homme, ses glandes, ses chakras et autre chose. Et même, on arrivera peut-être, si nous avons le temps, à s'arrêter sur le symbolisme des parties du corps, comme les yeux, la bouche, le nez, les oreilles, les pieds. Qu'est-ce que représentent ces parties de notre corps au point de vue ésotérique, initiatique? Alors, petit à petit, nous allons nous connaître davantage, car depuis très longtemps, ce maxime ésotérique, connais-toi toi-même, a intéressé les humains. En Grèce, il y avait une ville fleurissante qui s'appelait la ville de Delphes, où il y avait un temple magnifique, et sur ce temple, il y avait une inscription « Connais-toi toi-même ». Et Socrate, qui nous a transmis des pensées extraordinaires, a pris ce maxime comme sa devise
Et depuis, l'homme essaye de se connaître, mais jusqu'à présent, nous avons connu, c'est vrai, le côté extérieur, mais le côté intérieur nous échappe. Alors cette pensée magnifique, elle est autant actuelle aujourd'hui que jadis, et peut-être même plus aujourd'hui, car la pensée humaine s'est développée beaucoup, la conscience humaine s'est élargie énormément, et aujourd'hui, d'entreprendre ce travail merveilleux, ça va être passionnant pour nous tous. Alors, connais-toi toi-même à travers les détails, à travers les parties de notre corps, à travers le symbolisme que nous portons en nous, et vous allez voir à quel point l'univers vraiment se trouve en nous. Nous allons découvrir dans l'œil, par exemple, le système solaire. Nous allons découvrir dans l'oreille toute la sagesse divine qui est déposée dans la nature. Nous allons découvrir dans la bouche le principe de l'amour qui existe partout dans l'univers. Nous allons découvrir dans le nez l'électricité cosmique. Nous allons découvrir à travers nos glandes qui ont une correspondance au niveau éthérique des centrales énergétiques qui nous lient avec tout l'univers. Et il y a encore beaucoup d'autres choses très intéressantes et très passionnantes que nous possédons, mais que nous ne connaissons pas encore. Exactement comme un enfant qui, avant d'aller à l'école, il connaît quelques objets, il connaît quelques petits jouets qu'il possède, mais ceux qui les produisent, comment tout marche dans notre société, même son pays, il ne connaît rien du tout de cela. Alors, petit à petit, nous allons apprendre ce thème merveilleux de nous connaître nous-mêmes. Alors, aujourd'hui même, nous allons nous arrêter sur le thème « L'homme au seuil de l'ère du Verseau ». Les cycles. Il y a des cycles petits, et il y a des cycles grands, et il y a des cycles énormes qui sont en dehors de notre mesure et de notre compréhension. Les plus petits cycles que nous connaissons, par exemple les minutes, les secondes, les heures, les jours, les nuits, les semaines, les mois, les années, les siècles, les millénaires, les saisons dans la nature. Et en dehors de ces cycles, il existe d'autres cycles que pendant une seule vie humaine, ou même pendant toute une civilisation, nous n'avons pas la possibilité de les voir et de les mesurer. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Comme par exemple, si un enfant nous demande « c'est quoi l'air ?» Comment il est? Je ne le vois pas. Il demande à sa maman de lui montrer. Alors c'est difficile de lui montrer l'air, même s'il existe, même si on ne le voit pas, c'est difficile. Alors pour nous, c'est pareil. Il y a des choses que même si nous ne les voyons pas, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Et présentement, la Terre termine plusieurs cycles qui peuvent être comparés avec les saisons, qui peuvent être comparés même dans une vie humaine. Nous retrouvons plusieurs cycles. Par exemple, il y a l'enfance, il y a la jeunesse, il y a l'âge mûr et il y a la vieillesse. Ce sont 4 saisons, comme dans la nature, à travers lesquelles l'homme lui-même passe. Alors, la Terre termine aujourd'hui plusieurs cycles. Aujourd'hui, il ne faut pas le comprendre peut-être littéralement, c'est aujourd'hui peut-être un peu long, ça peut être un siècle ou même plusieurs siècles, pour quelqu'un ça peut être une partie de sa vie, mais présentement la Terre termine plusieurs cycles. Et nous tous,
nous allons assister à un spectacle extraordinaire qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Ça va être justement la fin de plusieurs cycles. Vous avez sûrement entendu parler, par exemple, de Lémurie, de l'Atlantide, où il y avait encore dans l'histoire d'autres choses présentées d'une façon très intéressante, par exemple l'arche de Noé, le déluge. Alors l'humanité a terminé déjà auparavant, pas une fois, mais beaucoup de fois, des cycles différents, et à la fin de chaque cycle se produisent des changements. Par exemple, à l'automne, tous les cultivateurs, tous ceux qui s'occupent de la terre, vous le savez très bien, le cycle finit et voilà, on ramasse tout ce qu'on a cultivé, tout ce qu'on a semé. Mais dans la nature même, les feuilles par exemple, qui ont accompli un travail, ces feuilles se perdent, ils se dessèchent, elles tombent et voilà, le cycle est terminé, tout se repose et ensuite au printemps, le cycle reprend, la vie recommence. Alors il va de même pour tout ce qui existe dans l'univers. Seulement, certains cycles sont plus petits et d'autres sont beaucoup plus grands. Mais ce qui est intéressant présentement pour la Terre, c'est qu'elle termine non seulement un seul cycle, mais elle termine plusieurs cycles. Et vous prenez par exemple une ménagère qui travaille à la maison et une semaine pour elle, c'est un cycle. Alors, quand elle termine ce cycle, le samedi par exemple, surtout auparavant, les grands-mères le faisaient régulièrement, tous les samedis, c'était le ménage dans la maison. Et si vous arrivez en ce moment dans une telle maison, vous allez trouver les chaises à l'envers, les objets à l'envers, tout sera déplacé parce que la ménagère fait le ménage. Et sur la Terre, c'est la même chose. Quand un cycle se termine, on fait le ménage. Seulement ce ménage, il est un peu plus fort, un peu plus grand, un peu plus visible que dans une maison. Et tout nous paraît à l'envers, que tout est en désordre, que tout est déplacé. Si nous regardons les familles, les sociétés, les associations, les religions, tout nous paraît qu'il y a quelque chose qui n'est pas à sa place, qui n'est pas correct. Et c'est très vrai, car partout, ces cycles se terminent, la société même, elle passe par sa vieillesse, alors tout est en ménage, et à cause de cela, évidemment, ça nous paraît que tout est à l'envers. Et comme la Terre termine plusieurs cycles, à cause de cela, il y a le ménage sur plusieurs plans. Donc, ça va être un peu plus fort que d'habitude, mais ça ne fait rien. Dès qu'on le sait, on peut se préparer, car on dit que l'homme averti, on veut deux, ou peut-être même 3. Alors, la Terre termine plusieurs cycles. Ça, c'est la première des choses que si nous la connaissons, les événements qui vont arriver ne nous surprendront pas, car nous serons au courant, nous allons nous préparer. Exactement comme au mois d'octobre, où je ne connais pas exactement la date, vous changez les pneus de voiture, vous vous préparez le vêtement d'hiver, vous réparez votre chauffage, vous préparez la maison, vous préparez vous-même pour l'hiver. Et quand vous êtes préparé, peu importe si c'est une tempête petite ou plus grande, ou que la neige est grande ou petite, on est préparé et on passe l'hiver sans danger. Mais si on n'est pas préparé, on peut geler, on peut mourir. Donc c'est très grave ce qui arrive en hiver, mais si on est préparé, il n'y a rien de grave et on passe comme si rien n'était. Même on est émerveillé quand on est dans la chaleur dans la maison. On est émerveillé comment c'est beau dehors. Alors, il va se produire quelque chose de semblable. Il y aura des événements inhabituels sur la Terre à cause qu'elle termine plusieurs cycles. Et cette fin de plusieurs cycles provoque que la Terre sera influencée ou même envahie
par certains courants d'énergie d'un ordre inconnu jusqu'à présent. Elle sera influencée par ces courants et quelques courants seront tellement forts que si on n'est pas préparé, bien on sera un peu dérangé, secoué ou même plus. Alors c'est pour ça que c'est très bien de connaître un peu ces choses, d'être au courant et surtout de se préparer. Je sais que vous avez tout de suite la question, oui, mais dites-nous comment. Alors, patientez un peu, ça va venir. Pas aujourd'hui, mais au cours de ces conférences, nous allons parler comment se préparer. Alors, la première des choses à savoir, c'est que nous passons présentement par des changements très grands. D'ailleurs, si on regarde juste notre siècle, pendant ce siècle se sont passées des choses qui n'ont jamais arrivé auparavant. Si nous regardons seulement les guerres mondiales, si nous regardons les camps de concentration où des millions et des millions d'êtres humains ont péri, qui étaient martyrisés, qui étaient exterminés, il y a beaucoup d'autres choses qu'on en parlera une autre fois qui sont arrivées seulement pendant notre siècle. Il y a évidemment d'autres événements beaucoup plus heureux. Par exemple, il y avait toute une série d'inventions qui a permis aux humains de communiquer mieux, de se déplacer, d'utiliser les énergies qu'on ne connaissait pas auparavant. Le téléphone, l'électricité, les avions et d'autres choses qui facilitent beaucoup la vie de l'homme aujourd'hui. Seulement, cette facilité, souvent, elle est abusée au lieu de bénéficier de tout ce que ces appareils merveilleux et ces inventions magnifiques nous donnent, de profiter et de bénéficier pour s'élever sur un autre plan, pour connaître mieux ce qui nous entoure et nous connaître nous-mêmes. Alors, les changements sont là depuis très longtemps et présentement, ces changements seront encore plus visibles. À tous les 2160 ans, la Terre entre dans un autre signe du zodiaque. Vous avez sûrement entendu parler du cercle zodiacal qui contient 12 signes, 12 constellations, car ces constellations influencent la Terre constamment. Alors, comme un être humain, comme une feuille quelconque, comme un animal, comme une pierre précieuse, où tout ce qui existe sur la Terre est influencé par ces énergies que nous recevons des constellations que nous recevons à travers les signes du zodiaque. Et tous les 2160 ans, la Terre passe par un de ces signes, donc elle est influencée par un genre d'énergie spéciale et cette énergie nourrit tout ce qui inspire les génies, les saints, les êtres extraordinaires qui nourrissent l'humanité par leurs pensées. Alors jusqu'à présent, par exemple, tout le monde sait qu'à partir de l'époque de Jésus jusqu'à maintenant, la Terre a passé par le signe des poissons. Et une énergie spéciale, une influence spéciale était envoyée sur la Terre et cette énergie est apportée toujours par un être, par un maître si vous voulez, par un grand initié qui est préparé pendant des siècles et des siècles auparavant et à travers lui, cette énergie passe et voilà, les humains sont ensuite inspirés pour tous les travaux accomplis sur tous les plans, au point de vue de la religion, de la science, de la sagesse, des travaux manuels, des arts. Ils sont nourris par cette énergie qui vient surtout de ce signe à travers lequel la Terre passe. Alors, depuis Jésus jusqu'à maintenant, c'était l'ère des poissons et présentement,
la Terre entre dans le signe du Verseau. Mais à part de ce cycle, la Terre termine un autre cycle. Vous allez voir une illustration sur laquelle il y a au milieu un point noir au milieu, et ce cercle noir au milieu, il représente la Terre. Alors, de là, vous voyez autour des rayons, il s'agit des cycles solaires, nous les connaissons. Il y a une année, par exemple, où chaque rayon peut représenter un jour. Alors, nous terminons ces cycles et nous sommes très habitués à ces cycles. Nous terminons toujours une année et tout le monde connaît le nouvel an. Chaque année, nous terminons et nous recommençons un nouveau cycle. Et ensuite, autour de ce cycle, de ce cercle, vous voyez les signes du zodiaque. Alors, présentement, la Terre entre dans le signe du Verseau que vous voyez à votre gauche de la ligne qui mène vers le haut, qui représente un peu midi ou minuit. Alors, il y a comme des aiguilles d'une montre qui se rejoignent à un point, et voilà, en même temps, on peut terminer une seconde, une minute, une heure, une semaine, un mois, une année, un centenaire, un millénaire et même des cycles plus grands. Et c'est comme si ces aiguilles sont superposées. Le troisième cercle que vous voyez, il est beaucoup plus grand et il est partagé en 4 parties. Vous le voyez que c'est marqué la ronde majeure. Et cette ronde majeure représente le 3e cycle que la Terre termine. Et ce cycle, il est très très long. Il dure 1 million d'années. Et il est partagé en 4 parties. Vous le voyez, 250 000. Alors, il marche par 250 000, mais présentement, on termine. Et le cycle de 250 000 qui représente un quart, et le cycle au complet qui est d'1 million d'années. Et là, il s'agit d'un cycle cosmique qui échappe à nos mesures, mais il existe pareil. Et ces 250 000, bien, c'était un mauvais quart d'heure qu'on a passé, mais là, ça se termine. Alors, à part de beaucoup d'autres cycles qui sont plus petits, la Terre termine présentement ces 2 grands cycles avec quelques autres, et les aiguilles comme si elles étaient superposées. Donc, la fin, elle va être beaucoup plus sensible, beaucoup plus forte, à cause que plusieurs cycles se terminent et que le ménage va être beaucoup plus fort. Et ce qui nous intéresse et ce qui va nous toucher surtout, tout le corps humain et toute notre vie et tout notre système nerveux, sanguin, osseux, tous nos systèmes que nous possédons en nous-mêmes, toute la vie sociale, morale et d'autres manifestations que l'homme a, même toute la société, même la surface de la Terre, tout va être changé, touché, à cause des courants très puissants que ce signe nouveau dans lequel la Terre entre va nous apporter. Dans le cercle zodiacal, le Verseau, c'est le seul homme. Les autres signes sont présentés symboliquement par les animaux. Il y a évidemment une femme qui est vierge, mais il s'agit présentement d'un signe qui est présenté par l'homme. Et en réalité, nous, les humains, nous allons finalement devenir les hommes.
car jusqu'à présent, notre conscience, notre vie, nos instincts, notre intérieur étaient guidés encore par les lois animales. Nous en parlerons plus tard et nous serons les premiers étonnés à quel point nous sommes régis encore par les lois animales. Nous ne pouvons pas nous maîtriser, nous ne pouvons pas nous contrôler. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Donc, nous ne sommes pas les maîtres de nous-mêmes. Nous ne nous connaissons pas et c'est à cause de cela que nous sommes régis encore par les lois animales. Et présentement, nous allons entrer dans une époque extraordinaire où l'homme va se connaître, où l'homme va se présenter partout dans toute sa dignité. Il n'y aura plus de tuerie, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de destruction et de toutes ces choses abominables que nous connaissons jusqu'aujourd'hui, avec toutes les inventions, avec tout le côté du progrès, de merveilleux que l'homme a découvert, que nous sommes encore plongés et noyés dans le sang humain qui coule en ruisseau et qui coulera bientôt encore davantage. Quand Pilate montrait Jésus, il disait « Voilà homme ». Et cet homme s'écrit avec une majuscule. L'homme d'aujourd'hui, c'est encore une créature régie par ses lois animales, une créature qui n'est pas capable de créer toujours. Même si le potentiel est en nous, même si tous les appareils sont sur place, mais ils ne sont pas branchés, ils ne sont pas allumés, il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Alors bientôt, avec cet air qui nous apporte des courants très puissants, l'homme va devenir vraiment homme dans toute sa dignité et homme sera écrit avec une majuscule. Le côté animal sera dompté en nous, sera transformé et transmué. Et justement, la terre passe présentement par la transmutation. Ce n'est même pas la transformation, mais la transmutation, car la fin de chaque époque, c'est une transformation. Il y avait le déluge à l'époque de Noé, il y avait les déluges à l'époque atlantéenne, il y avait d'autres disparitions à l'époque lémurienne que nous allons connaître de plus en plus. Mais tous ces changements, c'était des transformations. Mais présentement, la Terre va passer par la transmutation. Ça veut dire que non seulement la forme va changer, mais le noyau même de tout atome, de toute particule matérielle comme autre, va changer son taux vibratoire. Et à cause de ça, nous allons subir quelques petites secousses, quelques petites purifications. Et si nous sommes au courant, si nous nous préparons notre corps, tout va se passer beaucoup plus rapidement et mieux. Et ça va devenir pas un effort, mais un plaisir de le faire et de jouir de toute cette transmutation, transformation magnifique. Il y aura des changements tout d'abord au niveau intérieur et évidemment, comme l'extérieur nous reflète, nous serons les témoins des changements aussi extérieurs. Mais tout d'abord, comme nous allons parler de l'homme tout au long, vous allez voir que nous avons les tremblements de terre à l'intérieur d'abord. Nous avons les inondations au niveau des sentiments. Et seul Dieu sait combien d'inondations aujourd'hui, au niveau des sentiments, on passe. Il y a des incendies. Des incendies, c'est au niveau mental. Alors, tout d'abord, ce qui se passe à l'extérieur existe en nous et ensuite ça se reflète. Et à travers ces changements, petit à petit, même nos cellules se préparent à subir tous ces effets que les courants du Verseau nous apportent.
Alors, l'ère du Verseau, ça va être tout en premier l'ère de la science, d'une science qu'on n'a jamais connue auparavant. Cette science va nous découvrir le côté divin en tout. Elle va nous découvrir des merveilles qu'on n'a jamais vues et qui sont cachées et qui se trouvent devant nos yeux. Ce qui est le plus extraordinaire, que toute chose que nous voyons autour de nous, tout objet qui nous entoure, il possède un côté caché, intérieur, qui va être découvert, même scientifiquement. Et la science va se lier à travers ce côté intérieur des choses, elle va se lier à un genre, si vous voulez, d'une religion nouvelle. Mais ça va devenir une religion universelle. C'est plutôt une foi, une confiance, une foi infinie que tout est habité par l'Esprit divin, par un côté divin qui nous échappait jusqu'à présent. Et avec ce lien du côté scientifique et religieux, avec ce lien, l'homme va développer ce qui est nommé aujourd'hui clairvoyance, et grâce à cette perception intérieure, nous allons nous lier avec le cœur de toute chose. Car toute chose dans l'univers a son cœur, a son rythme qui est présenté par les battements de son cœur. Vous allez vous approcher d'un arbre et vous serez émerveillé en écoutant sa musique. Vous allez observer la structure de l'écorce que même nos plus puissants microscopes ne peuvent pas nous découvrir aujourd'hui. Vous allez observer la vie dans un arbre, la vie dans son écorce, la musique qui circule à travers sa sève. On pourra observer les racines. On pourra voir les images cachées dans une sémence. Les images, les fruits, les fleurs merveilleuses cachées déjà dans une sémence. On pourra communiquer avec les étoiles lointaines. On pourra observer la vie sur le soleil. On va se lier, on va parler avec le cœur du soleil. Évidemment, on va contacter tous les êtres humains. Et cette ère du Verseau va être si merveilleuse qu'on va savoir s'il y a un être quelque part très très loin, en Australie par exemple, qui souffre, un seul être sur la terre qui souffre, nous souffrirons aussi. Il n'y aura plus de joie particulière avec notre petit jardin, avec notre petite maison, avec notre voiture, notre télévision, tout séparé du reste. Tout va devenir uni, commun. Parce que la conscience humaine, on en parlera plus tard, se dirige vers d'autres niveaux qui vont nous permettre de contacter l'univers entier. Alors, une des caractéristiques de cette ère du Verseau, ça va être cette perception intérieure, ou la clairvoyance si vous voulez, mais consciente. Ça ne sera plus une perception nocturne, une perception de rêve, comme ça s'est passé à l'époque de la Bible. Vous le savez que les personnages bibliques étaient contactés par les extraterrestres, par les archanges, par les anges, mais ça s'est passé la nuit pendant les rêves. Notre perception va être diurne et non nocturne. Et par cette perception, par cette clairvoyance, nous allons communiquer avec l'univers entier. Et c'est l'ère du Verseau qui nous apporte le don de cette clairvoyance. Évidemment, on se prépare pour cela. Et quand Jésus nous a dit « Ayez le cœur pur », alors il pensait à cette clairvoyance. Parce que si le cœur n'est pas pur, si nos motivations ne sont pas divines, nous ne pourrons rien voir.
Il ne nous a pas dit faites des miracles au niveau du mental. Il ne nous a pas dit faites des prodiges de toutes sortes. Il ne nous a pas dit développez vos pouvoirs. Tout va venir avec cette pureté du cœur. Il y aura beaucoup d'autres merveilles qui nous attendent. Par exemple, il y aura la communication par la pensée. Ça, c'est évident que si nous voulons communiquer avec l'univers entier, nous serons obligés de communiquer par la pensée. Nous allons utiliser, par exemple, des énergies absolument inconnues jusqu'à aujourd'hui. Une de ces énergies, elle est un peu connue, c'est l'énergie solaire, et nous allons apprendre à travailler avec le soleil. Car dans les civilisations précédentes, le soleil était très connu. Ceux qui connaissent Zoroastre, ceux qui connaissent la Perse, ceux qui connaissent l'Égypte, ceux qui connaissent même la vie des Indiens, ils peuvent être émerveillés à quel point le soleil était aimé et connu. Et présentement, nous allons découvrir un lien très spécial avec le soleil, mais on en parlera plus tard, qui est en dehors de toute énergie, un lien très intime, car il y a une partie de nous-mêmes qui habite sur le soleil. Et alors, des découvertes, des inventions, des prodiges, des merveilles, et ce qui est nommé aujourd'hui des miracles, vont entrer dans la vie quotidienne, et des vrais miracles vont devenir quelque chose qui est très beau évidemment, mais qui va être permanent. L'ère du Verseau va nous apporter aussi les transformations sur tous les plans, même au niveau de la vie sociale, de la vie morale, les valeurs que nous connaissons aujourd'hui, très bientôt. Nous serons des témoins tous. Toutes ces valeurs vont s'écrouler et la vraie valeur qui va rester, c'est la valeur de la lumière qui a été présentée sur la terre depuis des siècles par l'or. Car l'or, c'est le soleil condensé qui se condense dans la terre et ce n'est pas par hasard que l'or était toujours recherché et qu'il ne perd jamais sa valeur. Au contraire, nous sommes même présentement les témoins comment sa valeur augmente. Et par exemple, le fait que les riches portaient toujours de l'or sur eux-mêmes. Ils ne pourraient pas nous expliquer peut-être pourquoi c'était ainsi, mais l'or protège. L'or, comme soleil condensé, comme lumière, l'or émet des vibrations très bénéfiques, très positives, et nous protège du négatif. Alors, si les riches portaient de l'or, et tous ceux qui peuvent se permettre aujourd'hui de le porter, c'est très bien, parce que l'or nous protège. Mais la vraie valeur qui nous attend, ça ne sera pas tellement l'or au niveau physique, mais ça va être la valeur de la lumière. Et cette lumière, nous la connaîtrons à travers le soleil. Ensuite, au niveau de la vie sociale, de la vie terrestre, planétaire, il y aura un seul gouvernement. Il y aura un seul pays. La Terre va représenter un seul pays où vivront les humains en frères et sœurs, en fraternité, rêvés depuis très longtemps et présentés si bien par des paraboles de Jésus. Et par tous les désirs, par tous les principes, par toutes ces merveilles qu'il nous a laissées, alors finalement on va les réaliser pendant l'ère du Verseau. Au niveau mondial, il existera un seul gouvernement et ce que nous connaissons aujourd'hui comme l'anarchie, car nous sommes obligés d'admettre que présentement la Terre vit dans l'anarchie. Alors ce côté anarchique va être remplacé par une harmonie extraordinaire
qui s'appelle la synarchie. Il y aura une autorité, un être extraordinaire, un initié ou un grand maître avec des connaissances inouïes, non seulement du côté extérieur, mais surtout du côté intérieur, du côté universel si vous voulez, qui va connaître les principes et les lois, et cet être va diriger un gouvernement où il y aura un conseil d'exécution, un conseil pour un côté de la vie, un autre conseil pour un autre côté de la vie. Ça va être une organisation harmonieuse, parfaite. Et de ce point pyramidal, si on veut, de ce point élevé, tout va être régi à merveille. On avait beaucoup de théories qui nous paraissaient auparavant utopiques. Il y avait beaucoup d'êtres qui étudiaient ces questions, mais probablement ce n'était pas le temps de les réaliser, et c'est à nous de réaliser toutes ces merveilles. Nous connaissons ce côté qui nous a été présenté par le terme le royaume de Dieu. D'autres utilisent le paradis terrestre. Et toutes ces théories qui nous paraissaient jadis utopiques, tout ce qui est de meilleur dans ces théories, qui nous a été transmis par des grands initiés et par les grands maîtres, tout ce côté qui est vivant, qui était caché parce qu'on n'était pas au point de le faire, tout ce côté va apparaître, il va être enseigné aux humains et c'est à nous de le réaliser. Et Jésus, qui était un connaisseur, un des plus extraordinaires, qui nous a transmis des connaissances dont on n'a encore aucune idée, parce que nous ne comprenons pas ce qu'il nous a laissé, nous allons découvrir toute cette harmonie qu'on veut réaliser sur la terre. Tout ce côté synarchique, tout ce côté initiatique, même il y a des questions de l'économie tellement parfaite que nous allons nous émerveiller. Comment se fait-il qu'on n'a pas compris cela auparavant? Eh bien, ce n'était pas le temps. Quand on veut s'aimer notre salade, si ce n'est pas le temps, eh bien la salade ne va pas germer. Ou n'importe quelle culture, si ce n'est pas le moment, on n'aura pas de résultat, on n'aura pas de moisson. Alors, avec les philosophies, avec les enseignements, avec les sciences, avec tout ce qu'on nous a présenté jusqu'à présent, il y avait de très bonnes choses, il y avait certaines choses qui ont péri, qui ont vieilli, et tout ce qui est vieux, on va le laisser de côté, et tout ce qui a montré sa vivacité, sa véracité, sera repris, planté, arrosé et réalisé. Par qui? Par nous. Mais quand on veut accomplir un travail quelconque, faire quelque chose de très simple, si nous ne le savons pas, eh bien on ne peut pas le faire. Si on nous demande la chose la plus simple, par exemple, quand est-ce qu'on sème la carotte, ou faites-moi une jupe, eh bien, si on ne sait pas comment couper le tissu, comment prendre des mesures, il y a certains qui bâtissent les maisons. Mais si on demande à un autre qui n'a aucune idée comment prendre les mesures, comment faire les plans, de bâtir une maison, eh bien, on ne peut pas le faire. Vous avez sûrement vu une boule chinoise qui est en ivoire et elle est sculptée d'une façon tellement merveilleuse que dans cette seule boule, il y a 35 autres. Il y a 36 boules ensemble et chaque boule est sculptée de la façon que vous voyez des roses dessus, que vous voyez des fleurs. Et quand on place ces 36 boules d'une certaine façon, on peut voir à travers. Et alors, pour accomplir ce travail, il faut toute une vie. Alors, si on demande chez nous à quelqu'un, ben, fais-moi une boule chinoise, même s'il passe 10 vies, s'il ne sait pas comment faire, il ne le fera pas. Pour un Chinois, peut-être c'est une chose très simple, comme pour nous, accomplir quelque chose d'autre que nous connaissons. Alors,
Il y a des merveilles et des merveilles qui nous attendent pendant cette ère merveilleuse du Verseau. Mais avant d'y entrer, nous allons faire le ménage en nous-mêmes et nous allons faire le ménage sur la terre entière. Comment il va se présenter en nous ce ménage? Vous avez sûrement remarqué qu'il y a toutes sortes de courants. Il y a par exemple tout un courant du végétarisme. Il y a tout un courant de yoga. Il y a tout un courant, un travail mental, analyser un peu la pensée, travailler par la pensée. Il y a tout un courant qui nous amène vers la méditation. Il y a d'autres courants qui sont un peu moins forts, qui nous amènent vers d'autres choses. Et pour étudier ce que nous allons étudier, il faut savoir qu'il n'y a pas de hasard. Et si aujourd'hui tous ces courants sont là, c'est qu'ils ont leur place. Il faut nous analyser nous-mêmes comment nous les acceptons. Évidemment qu'on ne peut pas accepter tous ces courants, mais observez un peu qu'est-ce qu'il nous convient le plus et pourquoi ça existe, et avoir un peu de discernement, et avec le temps, eh bien, nous acceptons davantage, et ensuite, eh bien, des transformations qui se font dedans. Il y a des facilités, il y a des solutions qui nous arrivent, c'est parce que nous nous soumettons au courant nouveau. Et nous parlerons plus tard comment accepter le nouveau. Quel travail ça fait en nous, un travail très précis, un travail très tangible, par une nouvelle pensée qui arrive, quand on l'accepte, nous commençons tout un travail alchimique à l'intérieur de nous. Vous avez sûrement remarqué par beaucoup d'événements qui sont arrivés dans votre vie, qu'au moment quand vous acceptez quelque chose, comme si la difficulté disparaît par elle-même et tout devient facile. Et la même chose qui peut représenter pour un quelque chose de presque comique, la même chose, si quelqu'un ne l'accepte pas, ça va être quelque chose de tragique. Parce que ces cellules s'opposent et au lieu de prendre, de transformer, de transmuer ce qui nous arrive, on s'oppose et on le garde. C'est comme si vous imaginez un cultivateur auprès de sa maison, il y a un tas de fumier. Ça sent mauvais, il y a un certain moment qu'il faut transporter tout cela. Alors, il l'accepte, il le travaille, il le transporte et il fait des merveilles ensuite dans ses champs. Mais s'il ne l'acceptait pas, eh bien le tas de fumier va grandir, les bibites vont grandir aussi. Alors, ça ne va rien donner. Ça va devenir destructeur au lieu d'être constructeur. Vous avez entendu pour la première fois parler des extraterrestres et vous vous demandez comment se fait-il que pour moi c'était tellement évident, c'était tellement normal et pour quelqu'un d'autre c'est tellement inacceptable qu'il devient presque agressif quand vous parlez de ces choses qui vous sont très familières. Alors pour tout cela, il y a aussi des raisons et ceux qui acceptent facilement, c'est qu'ils se sont préparés pour les accepter. Ceux qui ne les acceptent pas, ils ont encore du travail à faire, ils les accepteront demain ou après-demain. Alors, il n'y a pas de hasard. Et en sachant qu'il n'y a pas de hasard, nous nous arrêtons sur tout ce qui arrive, sur tout ce qui apparaît, nous analysons, parce que nous sommes très analytiques, nous sommes capables d'analyser beaucoup, mais nous ne retirons jamais une conclusion. Et retirer une conclusion, c'est de faire une synthèse, et la synthèse, c'est le sommet de la pyramide, c'est un point. Et de ce point, on voit tout autour. Tandis que si nous restons dans l'analyse, nous tâtonnons en bas, à la base de la pyramide, et vous le savez qu'on ne voit pas ce qui est derrière l'autre coin ou ce qui est de l'autre côté.
Alors, de toute analyse que nous sommes capables de faire, il faut toujours retirer une conclusion, faire une synthèse, et cette synthèse nous amène au sommet. Cette synthèse nous permet de voir tout autour et ensuite d'aller plus loin dans d'autres synthèses. Alors, pour résumer un peu, nous devons être conscients que la Terre entière va passer par la fin, d'ailleurs elle passe déjà, par la fin de plusieurs époques. Et ces changements amènent vers la Terre des courants nouveaux, très puissants, qui vont influencer notre conscience, qui vont influencer notre corps physique, notre système glandulaire, nerveux, sanguin, respiratoire et d'autres. Peut-être vous avez lu dernièrement, les scientifiques russes ont découvert à la hauteur de 75 km les courants complètement nouveaux et très puissants qui n'ont jamais existé autour de la Terre. Alors, si même les scientifiques découvrent déjà quelque chose de tangible dans ces courants, c'est qu'il y a quelque chose de réel à travers toutes ces questions qui nous échappent encore et dont la réponse nous ne connaissons pas toujours. La transmutation que la Terre va subir permettra à l'homme de devenir un enfant de l'univers. Présentement, nous étions des enfants de la Terre et notre conscience vraiment était au niveau enfantin. Comme si vous imaginez un enfant, avant d'aller à l'école, cet enfant ne connaît pas grand-chose. Il peut goûter, il peut toucher, il peut courir, mais ses connaissances sont très réduites et très limitées. Alors l'humanité, jusqu'à présent, est comparable à cet âge enfantin où nous ne sommes pas encore admis dans l'école universelle. Et présentement, grâce à cette ère du Verseau qui nous lie aux courants universels les plus puissants, nous allons entrer dans une école universelle qu'on va appeler sur la terre l'école divine. Car nous allons découvrir grâce à ces courants, grâce à notre perception intérieure, nous allons découvrir le cœur de toutes choses qui existent dans l'univers. Nous allons nous lier à ce cœur et nous allons nous émerveiller en travaillant, et ce travail va devenir la création. Nous ne serons plus les créatures, mais nous serons les créateurs. Alors, cette ère du Verseau nous permettra de devenir des créateurs. Au niveau vibratoire, tout va changer. Le noyau même de tout atome, des couches terrestres, de tout ce qui existe comme matière, le taux vibratoire va changer. Imaginez que jusqu'à présent, la vitesse à travers laquelle on continuait à marcher, c'était, disons, 220. Et que présentement, nous allons entrer dans un courant qui va être peut-être 5000, 10 000 ou même plus. Alors ce changement va être très grand et pour se soumettre à toutes ces influences, pour ne pas subir le côté nocif de ces influences, car si nous ne sommes pas prêts, ça peut même nous détruire. Comme un enfant qui ne connaît pas l'électricité, eh bien, ça peut le tuer, ou même un adulte s'il ne s'y connaît pas. Alors, nous allons entrer dans une vitesse complètement différente. Le taux vibratoire de tout va complètement changer, et ce taux vibratoire va amener les changements d'abord de la croûte terrestre. Ce taux vibratoire va amener le changement dans toutes les manifestations de la vie sur la Terre. La question qui se pose, est-ce qu'on va survivre? Certainement. On va survivre parce que
nous allons nous préparer. Et on va devenir des spectateurs extraordinaires qui vont s'émerveiller, qui vont accomplir des merveilles et qui vont réaliser sur la terre le royaume de Dieu. C'est pour la première fois que notre participation sera consciente. Il y avait déjà des époques où l'humanité a réalisé, où l'humanité a installé, grâce à ses guides, des gouvernements très harmonieux. Elle a réalisé déjà des merveilles sur la terre, mais notre conscience n'était pas au point. Nous avons participé un peu comme des enfants, un peu comme ceux qui ne sont pas très au courant de ce qu'on a fait, parce qu'on était guidés. Mais présentement, c'est nous-mêmes, par notre volonté, par nos propres efforts, même par nos connaissances, nous allons réaliser les plus beaux rêves que les poètes, que les saints, que les génies avaient et transmettaient à l'humanité. Nous allons les réaliser sur la terre et ça va devenir une terre nouvelle, une terre d'où la vie ne disparaîtra plus, une terre où la vie va devenir éternelle. Et nous-mêmes, nous serons des élèves de cette école divine où on va apprendre à parler, à s'asseoir, à travailler, à aimer, à communiquer avec l'univers et surtout à créer. Alors, le seuil n'est pas extérieur. Le seuil est tout d'abord intérieur. Il y a déjà des êtres humains sur cette terre qui ont réalisé le royaume de Dieu intérieurement. Car, on en parlera plus tard, tout doit être réalisé d'abord à l'intérieur. Et ensuite, ça se réalise à l'extérieur. Nous parlerons même des appareils que nous connaissons. Et tous ces appareils, ce n'est que l'extériorisation de ce que nous possédons en nous-mêmes. Seulement, nos appareils ne sont pas branchés. Nos appareils ne sont pas utilisés. Et quand on va l'apprendre, on va accomplir des merveilles.